Bonjour et bienvenue à vous dans cette édition Santé. J'ai à mes côtés justement le docteur Vinita Pouronne, consultante en charge à l'hôpital SSR de Pamplemousse. Docteur, bonjour. Bonjour Caroline. Docteur Pouronne, justement, il y a l'hexavalent, ce vaccin justement qui a été introduit par le service santé publique tout récemment. On voudrait en savoir les avantages de ce vaccin. Alors les avantages, ça protège contre 6 maladies, la diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, méningite due au HIB et la hépatite B. Et contre ces 6 maladies, ça protège contre ces 6 maladies. Et c'est au lieu de donner 2 piqûres, ce sera en une seule piqûre et ça va se faire à l'âge de 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines et un rappel à 18 mois. Alors si on doit parler du point de vue général, nous on connaît quelle est l'importance justement de la vaccination? La vaccination, ça va augmenter le système immunitaire de l'enfant. Ça veut dire que ces enfants-là, pour produire un anticorps, du moment qu'ils gagnent ce vaccin-là, ils peuvent produire un anticorps contre cette maladie-là. Si en cas, ils gagnent contact avec ce virus-là, à ce moment-là, il est déjà protégé. Il ne peut pas gagner maladie-là. D'accord. Alors, concernant justement la vaccination, capable de dire-nous si l'est obligatoire ou recommandé? Les à Maurice, nous n'avons aucune loi qui force les parents à faire un vaccin. Ça veut dire les recommander. Nous recommandons tous nos bonnes mamans, tous nos papas, faire vacciner de nos enfants. Nous ne pouvons pas forcer. Mais à Maurice, nous trouvons que les parents sont bien éduqués, bien prendre ça compte, bien prendre la santé des enfants compte. Presque 97% des enfants à Maurice sont vaccinés. C'est un taux de réussite dans l'Afrique. Et on sait bien. C'est plutôt bien parce que 97% justement, ce n'est pas rien. C'est quand même un gros chiffre qui montre l'importance justement, la prise en compte justement sur l'importance de la vaccination. Qu'auriez-vous à dire justement, docteur Pouronne, sur l'efficacité de ces vaccins? Oui, c'est plus que 99%. Ça veut dire que ça va protéger contre ces maladies-là. C'est vrai qu'une seule dose d'un vaccin ne protège pas à 100%. Il faut des doses répétées, comme on dit. On va donner ces doses-là 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines, et puis le rappel à 18 mois. Ces doses répétées vont protéger l'enfant contre ces maladies. À l'âge adulte. À l'âge adulte. Et pendant aussi sa période... Pendant sa période de croissance, quand il va grandir, ces vaccins-là protègent contre ces maladies. Alors peut-être quelque chose qui pourrait nous rassurer dans le fait que si nous aurions peut-être un doute sur le fait peut-être qu'on manquerait d'un vaccin ou pas, comment pourrions-nous procéder? Ça veut dire qu'il faut voir, si on a sa carte de vaccination, c'est simple. C'est écrit dessus, tout est là. Mais si on a perdu la carte, on peut toujours retracer dans le centre de santé. Essayer de retracer. Essayer de retracer dans le centre de santé où on a été vacciné. Alors si je comprends bien, on peut procéder justement à un rappel de ces vaccins? Exactement. Et on fait les rappels à l'âge de 5 ans et puis à l'âge de 11 ans à l'école quand on finit la 6e. Et on peut aussi faire avant d'entrer en l'université. Il y a des écoles qui demandent que l'enfant soit vacciné avant de prendre l'enfant comme étudiant. Pour être sûr que l'enfant va être en bonne santé, protégé des maladies. Et s'il fait des études, peut-être en médecine ou bien en dentiste, il ne va pas passer ces maladies-là à ses patients. Alors les professionnels de la santé notamment ont l'obligation de pouvoir procéder à la vaccination. Oui. C'est ça. Il faut être vacciné contre la rougeole, rubéole, oreillon. Et il faut aussi être vacciné contre l'hépatite B. Alors si peut-être on pourrait parler de la vaccination, y aurait-il des vaccins qui seraient plus ou moins recommandés justement pour les plus jeunes, tout comme les plus âgés? Oui, il y a le pneumocoque. Le pneumocoque est recommandé pour les petits. Ça va protéger contre les infections respiratoires, la pneumonie, pharyngite, otite, méningite due au pneumocoque. Et pour les âgés aussi, c'est la grippe qui est recommandée, le vaccin contre la grippe, et le pneumocoque aussi, s'ils ont des complications, s'ils ont des maladies associées, par exemple, problèmes cardiaques, problèmes rénaux, à ce moment-là, d'après leur médecin,
ils vont faire ces vaccins. Alors, docteur Pourren, il faut savoir que derrière cet écran, justement, beaucoup d'internautes nous observent. Qu'est-ce que vous auriez à leur recommander, justement, comme conseil pour pouvoir, eh bien, justement, prendre conscience de l'importance de la vaccination? Il ne faut pas avoir peur des vaccins. Moi, depuis presque 30 ans, je fais des vaccins aux petits et j'ai rarement vu des complications. Les complications sont très rares. Ça veut dire que complications locales, un petit peu de fièvre et un petit peu de grosseur, c'est rouge, ça fait mal. Mais c'est très rare qu'on a des complications graves. 1 sur 1 million peut-être. Et ça protège contre les maladies mortelles. J'ai vu des enfants mourir du polio. Un enfant arrive en bonne santé, vous voyez un enfant qui est gros, gras, et puis dans l'espace de 24 heures de temps, il est mort de la polio parce qu'il n'a pas été vacciné contre la polio. D'accord. Alors, de ces vaccins qu'il faudra retenir, c'est le vaccin hexavalent, mais également un autre vaccin qui concerne cette fois-ci les demoiselles, celles donc qui sont concernées. On parle du vaccin contre le cancer du HPV, col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus. Alors, c'est à partir de 9 ans qu'on vaccine les filles et 2 doses à l'intervalle de 6 mois. Très bien. Docteur Pourren, je vous dis un grand merci. Voilà ce qu'il vous reste à faire, justement. Ayez conscience de l'importance, justement, de la vaccination. Je vous dis à très, très bientôt. Merci.